Mesdames, Messieurs, chers associatifs, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier numéro du Salon des Assos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la loi 1901, qui est une loi qui régit l'ensemble des statuts des associations de France, pour ainsi dire, hormis, bien entendu, nos amis d'Alsace et de Moselle. Alors, Monsieur Desmaîtres a souhaité venir nous parler des différents aspects de cette loi. Donc, Monsieur Desmaîtres, en quoi cette loi est-elle capitale pour les associations? Oui, donc des précisions sur la loi 1901, ça concerne 22 millions de Français, ce qui est un phénomène quasiment national. 16% des associations sont employeurs, c'est un chiffre aussi clé car il nous rapproche beaucoup de l'artisanat. On estime à peu près à 700 000 associations actives sur les 1 300 000 déclarées au greffe des préfectures. Alors nous avons tous ces chiffres qui sont réactualisés, notamment cet été, par l'Institut national de la jeunesse et éducation populaire, l'INJEP, à Marly-le-Roi. C'est pour ça qu'on a souhaité vous en faire part aujourd'hui. Alors, hors caméra, vous nous disiez que cette loi comportait plusieurs aspects libéraux. Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu votre point de vue quant à votre choix de ce terme, qui est assez fort? Le terme libéral est un terme fort, et pourtant Waldeck-Rousseau était un député radical socialiste. 3 aspects sur cette liberté d'écriture des statuts. C'est une véritable loi interne entre les associés, entre les membres. C'est quelque chose qu'il vit, c'est un écrit bien évidemment. Il doit être adapté d'abord par rapport à la capacité à mobiliser ses membres. Le deuxième point, c'est que les statuts doivent être simples à comprendre. Ils sont transmissibles à un membre qui arrive dans l'association. On doit pouvoir lui donner les statuts et il faut qu'il puisse bien les comprendre. En conclusion, je dirais que la loi 1901, c'est très adapté pour les petites et moyennes associations actuellement. Un terme qu'il n'était pas du luxe de préciser. Et en ce qui concerne les idées reçues qu'il y a autour de cette loi, est-ce que vous en voyez quelques-unes ici que vous voudriez casser directement? Alors je relève 3 types d'idées reçues, les plus communes. Une confusion entre le terme à but non lucratif et le terme bénéfice. Pour moi, c'est le plus important, c'est le plus central, et c'est celui qui amène le plus de débats. Le deuxième point, c'est l'idée reçue sur la modification des statuts. Il faut faire une assemblée générale extraordinaire. La loi 1901 ne le dit à aucun point. Que ça soit un bon principe, c'est une chose. Que la loi ne le dise pas, en est une autre. Le troisième point, c'est la question de la voix du président ou de la présidente est prépondérante. C'est parce que dans 95 voire 99% des associations, on retrouve cette idée, et pourtant, ce n'est pas dans la loi 1901. Voilà les 3 premières que j'ai pu relever. Donc la voix prépondérante du président, c'est quelque chose que les associations font volontairement le choix de mettre sur leur statut. Tout à fait. Voilà, mais qui n'est pas cadré par la loi 1901. C'est très intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup. Et du coup, quel défaut vous voyez à cette loi? Finalement, fort peu. On voit bien au niveau européen, si demain on devait choisir un statut de l'association européenne, la France n'a pas démérité, ainsi que l'Italie. On s'inspirait du droit associatif français et des comices italiennes. C'est un premier point. Je dirais que le talon d'Achille, c'est la formation sur la loi 1901. Beaucoup d'idées reçues sont véhiculées, des archétypes en quelque sorte, qui en fait engoncent cette loi. On estime que 90% cependant des associations ne sont pas assez précises sur la notion de droit de vote, qui est liée à la notion de cotisation. On reste trop imprécis. C'est pour ça que 90, peut-être, ou 90% des statuts en France, je vous le confirme de par mes nombreuses expériences de milliers de statuts que j'ai pu voir, c'est un écueil qui est extrêmement commun. Et c'est peut-être un talon d'Achille de la loi 1901, mais qui donne cette liberté de rédaction et donc pourtant on doit pouvoir y répondre correctement. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Thomas. Tout de suite, là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, préciser? C'est le moment, c'est libre, allez-y, c'est à vous. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que le poids du bénévolat, le renouvellement des instances bénévoles associatives, l'accès à l'information crée peut-être une situation de stress pour la vie associative, auquel la loi de janvier 2017 sur le congé d'engagement associatif
tente de répondre. Voilà, ça c'est un sujet sur lequel nous pourrons éventuellement revenir. Bien, merci beaucoup Thomas. En tout cas, puisqu'on parlait tout à l'heure de formation, les formations, n'hésitez pas à les prendre à l'Uracen. Je vous laisse rappeler le numéro de téléphone de l'Uracen pour les rendez-vous. Le 03 20 63 91 79. Ou bien contact@uracen.org. N'hésitez pas. À bientôt. À très bientôt.